En cette période de fête de fin d'année, nous prenons la direction de Saint-Étienne-de-Tinée. Lucien, alors là on est à Saint-Étienne-de-Tinée, c'est ton village. Oui, Et depuis longtemps. Et alors depuis quelques années, Depuis quelques années, j'avais envie de refaire vivre un petit peu la vie associative et la vie sociale du village en santon. C'est-à-dire que chaque santon, pratiquement, a son prénom. Et quand j'achète un santon, c'est qu'il correspond à quelqu'un du village. Voilà, donc nous sommes ici à l'Office du tourisme, et dans l'Office du tourisme, j'ai mis un petit peu tout ce qui concerne la vie associative et la vie sociale, en plus de la station de ski, bien entendu. Donc si on regarde un petit peu la vitrine, on regarde à l'étage en haut, c'est la station, c'est-à-dire les remontées mécaniques, il y a le téléphérique, il y a les skieurs, il y a l'école de ski, il y a les commerçants, il y a la patinoire. Il y a les différentes pistes de ski. À l'étage en dessous, j'ai voulu mettre les associations qui animent le village. Alors, il y a les associations sportives, il y a le futsal, il y a la chorale, avec chacun. Et dans chacun, on a mis un petit peu le prénom. Je trouve que c'est intéressant de valoriser un petit peu les responsables bénévoles des associations pour les mettre un petit peu en valeur. Il y a donc les chasseurs, il y a donc l'association des anciens, 12 Estèves et anciens, qui anime beaucoup les anciens. Ensuite, il y a les métiers, il y a l'association des jeux de cartes. Et au premier étage, il y a toute la vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a les agents de la métropole, il y a les services techniques de Stéphanois, il y a la mairie, bien entendu, avec les élus, il y a le secrétariat et tout ça. J'ai voulu mettre un petit peu en valeur tous ceux qui travaillent au village de Saint-Étienne-de-Tinée. Il y a l'association il y a l'association des musées, pardon. L'association des musées, il y a le comité des fêtes qui anime le village, il y a les processions des pénitents. Alors ça, j'ai mis un tourniquet pour les faire marcher et tout ça. Et puis après, il y a derrière, au pied du clocher, il y a un petit peu ceux qui sont le pastrouille et tout ça, ceux qui restent là et qui parlent un peu des uns des autres et tout ça. Voilà, ça c'est la première halte. Voilà. Et il y a un parcours à suivre alors. Eh bien oui, cette année, ça sera le deuxième parcours. Jusqu'à présent, je faisais un petit peu des vitrines. Et là, j'ai fait carrément un parcours. C'est le deuxième parcours de Santon. Donc, on part de l'Office du tourisme, il y a la savonnerie. Et tout autour du village, une quinzaine de vitrines. Une quinzaine de vitrines qui font que chaque vitrine a un thème. Là, c'est le thème général du village. Dans le proxy, il y aura les commerçants, la santé. Chez Tata Laure, il y aura la campagne. Au Crédit Agricole, j'ai fait le petit monde de Pagnol. À la nouvelle coopérative, c'est toute l'école, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont là. Et donc, c'est toute l'école. Chez la coiffeuse, j'ai fait la campagne. Et à la savonnerie, on va le faire en deuxième étape, ça sera la vie des hameaux. Il y a 7 hameaux à Saint-Étienne-de-Tinée, et donc chaque hameau a un peu sa particularité. Monsieur Mathieu, responsable du futsal, le foot en salle, ça veut dire, et avec les enfants qui... Ensuite, là, tu as la chorale, qui est très importante dans le village, avec chacun à son prénom, si tu peux l'approcher, oui. Chacun a son prénom. Là, tu as les guides de la Tinée. Il y a 3 guides de la Tinée, Xavier, O'Neill et Olivier. Et là, j'ai mis, celle-là, c'est la députée, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, la députée Christelle.
Alors ici, on voit la première place que, en 1935, juste avant l'ouverture de la station, puisque le téléphérique a été créé en 1936-37, inauguré en 1937. Ça, c'est les premières cars qui sont arrivées en 1934. 1934, c'est les premiers cars qui sont arrivés à Oron. Donc nous sommes au numéro 2 et il y a 7 hameaux à Saint-Étienne-de-Tinée et dans chaque hameau il y a un peu une particularité. Donc on commence par le hameau du Bourguet qui est le plus important des hameaux et j'ai trouvé la photo des années 1970 et donc on a mis la photo des enfants de 1970. Donc ça permet aux gens de se retrouver quand ils étaient jeunes et tout ça. Nous avons le hameau de la Rougelle, le Pré du Loup, avec une petite fête qu'on avait fait pour rassembler les enfants des écoles de l'époque. Et donc on a fait l'appel et tout ça, et donc j'ai pris la photo des gens qui habitaient au Pré du Loup à l'époque, avec la chapelle bien entendu. Ensuite il y a le hameau de Roya. Le hameau de Roya est un hameau qui est spécifiquement, c'est le hameau des bergers. Il y a beaucoup de bergers qui sont venus et qui sont après partis en Provence. Mais là, donc, Roya, il y a le berger avec les moutons qui peuvent tourner. Ensuite, on a le Chalancier en descendant sur Nice. Et le dernier des hameaux de Saint-Étienne-de-Tinée, c'est le hameau de la Blache. Donc, c'est un hameau avec l'église à l'effigie de Saint-Joseph. Voilà, ça, c'est un petit peu la vie entière des hameaux. Là, on voit vraiment la vie des gens des hameaux de l'époque. Il y a celui qui tond le berger, vous voyez, il y a deux personnes à Saint-Étienne qui sont un petit peu spécialisées. Ensuite, il y a les bergers, les bergères avec leurs moutons. Ensuite, derrière, il y a un très joli décor sur la vie d'autrefois. Le chariot de lait tiré par l'âne. Il y a la dame qui est en train de traire les chèvres et bien entendu il y a les fromages qui viennent des hameaux. Il y a deux marchands de fromage qui viennent des hameaux et donc on a essayé de rassembler un petit peu la vraie vie des gens des hameaux. Voilà. On va maintenant au Crédit Agricole. J'ai mis le petit monde de Pagnol. Le petit monde de Pagnol, il y a bien entendu la partie de cartes. Hein. Il y a Manon des Sources, bien sûr. Manon des Sources, Jean de Florette. Donc j'en ai 2 ou 3. Il y a le peintre de... Ah, j'ai perdu. Voilà, toujours, il y a 2-3 fois Jean de Florette. C'est un petit clin d'œil qu'on fait à Pagnol. Hein, c'est un petit clin d'œil qu'on fait à Pagnol. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup marqué au point de vue de l'histoire. Nous arrivons à la nouvelle coopérative. La coopérative, il y a beaucoup de moments qui passent et tout ça. Et donc, mon idée était de mettre l'école. Donc, l'école, on voit l'école qui a été prise en photo. Et tous les petits-enfants avec les 3 ou 4 maîtresses qui sont au milieu des enfants qui jouent. Il y a ceux qui jouent, bien entendu, à la marelle. Il y a celui qui apporte le petit chariot. Il y a la grand-mère avec le petit qui apprend à lire au petit. Et il y a la maîtresse avec les enfants sur les bancs. Donc on joue soit au ballon, soit à la corde. Une maîtresse qui apprend à lire aux enfants. C'est vraiment l'éducation. Chaque thème, chaque vitrine a un thème. Et la vitrine de la nouvelle coopérative, c'est l'école du village. C'est pas tout à fait dans l'ordre, mais là on va à l'église parce que j'ai voulu faire avec l'équipe de la paroisse, on a fait la crèche religieuse. La crèche religieuse. Madeleine. Et bon, ben c'est logique, là il y a une vraie crèche, on va dire.
Alors, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée, dans l'église paroissiale, où, comme chaque année, nous avons installé une crèche avec toute une équipe de paroissiens et même des enfants qui ont assisté au montage, ce qui permet d'assurer la relève. Alors la crèche, bien sûr, la Sainte Famille, avec Marie et Joseph qui attendent patiemment la venue de l'enfant Jésus, tous les santons qui représentent les métiers de nos anciens, qui rappellent les métiers de nos anciens, en particulier le rémouleur qui aiguise les couteaux, le berger bien sûr avec ses moutons, la gardeuse de volailles. Et nous avons aussi tout près l'équipe des rois mages, les rois mages qui sont en marche vers la crèche. Gaspard, Melchior et Balthazar. La reconstitution d'un petit village de montagne avec des santons traditionnels et qui rappellent toujours nos anciens. C'est bien. La fontaine qui coule. C'est la fontaine du village. C'est la fontaine qui représente la fontaine du village. C'est un curé qui était à Saint-Étienne et qui l'a fabriquée. Nous la gardons précieusement. Le clocher, tout en haut, dans la montagne, notre clocher, la représentation de notre clocher. Donc on arrive ici au numéro 13 déjà, et on a pensé faire une partie, la campagne, c'est-à-dire les gens du pays qui sont à la campagne. Donc c'est en collaboration avec une autre amie de Saint-Étienne-de-Tinée-Oron, Francine Marin, qui m'a prêté ces santons, que elle, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle peint ses cantons, ses santons, c'est qu'elle peint ses santons, et donc elle nous a peint tous les santons. Il y a la maraîchère, il y a les marchands de légumes, il y a ceux qui portent les légumes sur la tête, il y a celui qui fabrique les paniers, il y a la niçoise, bien sûr, habillée en niçoise. Et donc ces santons-là ont des santons qu'elle prend bruts et qu'elle peint tout au long de la vie. C'est Francine, voilà. On arrive maintenant au numéro 14, c'est le proxy, chez Julien, qui m'a prêté la vitrine, qui est un peu intéressante aussi parce qu'elle est bien large. Et là, on a mis particulièrement les commerçants et les artisans du pays. Avec d'un côté les artisans et les commerçants, de l'autre côté la santé au village. Donc si on s'approche un petit peu, on voit tous les métiers qui font vivre le village. On a donc l'apiculteur, on a les barman, on a le boucher, on a la coiffeuse bien entendu, nous allons voir tout à l'heure. Nous avons le légumier, le boucher, la nouvelle copée qui vient de s'installer, le photographe du pays, Baptiste bien sûr. Et donc chacun retrouve un petit peu sa part au village. Je trouve que c'était intéressant de motiver un petit peu et de mettre en valeur tous les métiers que nous avons à Saint-Étienne-de-Tinée. Donc il y a les maçons, il y a les lavandières, le ramoneur, les vitriers, le fromager, celui qui fait aussi les matelas, en train de faire le matelas, le marchand de pizza qui est dans la vitrine bien entendu, il y a les fleuristes, voilà un petit peu tous les métiers. Et après nous continuons aussi par la santé au village. Donc nous avons la chance au village d'avoir 4 docteurs. Donc il y a les 4 docteurs qui sont là. Il y a un personnage qui est très important dans notre pays, c'est sœur Émilienne, qui était la chef des infirmières dans les années 1930-1940. Et donc je l'ai trouvée dans les santons. Ensuite il y a plusieurs équipes d'infirmières et d'infirmiers. Donc ils sont ici. Il y a la pouponnière derrière. Il y a la puéricultrice qui garde le bébé.
Voilà, donc c'était pour marquer un petit peu la santé à travers le village. Voilà, là ici, donc on arrive chez la maison de la santé. Et dans la maison de la santé, on a mis les pompiers en intervention. Donc il y a toute l'équipe des pompiers en photo. Et puis j'ai trouvé des santons qui correspondent aux pompiers, avec tout leur matériel ici. Et c'est essentiellement l'amicale des sapeurs-pompiers. Ici, on a mis aussi les 2 des docteurs qui viennent, qui travaillent et qui soignent nos amis. Voilà les pompiers en intervention. Alors ici, nous sommes à Saint-Étienne-hier. Tout ce que pouvaient vivre les gens auparavant. Il y a un très joli pont qui traverse la Tinée. Il y a l'étoile, bien entendu. Il y a une petite crèche. Là aussi, ce sont des santons qui ont été peints par Francine, peints à la main, tout au long de l'année. Ça lui plaît, c'est son job. Et donc, on est chez la coiffeuse. Et tous les ans, elle nous prête la vitrine. Ah, il y en a même qui refusent. Donc, tant pis. Mais on a voulu un petit peu refaire vivre un petit peu comment on vivait autrefois en montagne à travers les santons. Voilà un petit peu. Petit mot de la fin, Lucien? Un petit mot de la fin, oui. On est très content que beaucoup de gens ont participé et ont accepté de nous prêter les vitrines. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est nos traditions, c'est notre vie de tous les jours. Et l'objectif fondamental, c'est de mettre à l'honneur tous les bénévoles de l'association, du village, des associations, parce que ça me paraît important de les mettre en valeur à travers les santons.